Bonjour, Antonia, ça va? ça va et vous? Ça va, hein. Alors, tu fais quoi, les fonctions linéaires maintenant? Non, les fonctions affines. Fonctions affines. Linéaire, tu as fait déjà ou pas? Je sais plus. Troisième, normalement. Ah oui, en troisième, oui, oui, oui. Ok. Alors, donc, je vais effacer ça parce que j'ai encore un truc. Euh, Supprimer la diapo. Non, pas ça, pas ça. Hmm. Alors, une fonction affine. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, alors, attends, j'ai mis un problème là encore. Donc, les fonctions affines, elles sont donc du type, je n'arrive plus à écrire. Oh, c'est dur ce matin. Donc, du type y égale à x plus b. Oui, OK. Alors, par exemple, tu vas au cinéma, oui, on te dit c'est 10 € la place. Donc, si, par exemple, tu prends une place, ça te fait 10 €. Si tu prends trois places, ça te fait 3 fois 10. Si tu prends X places, tu es d'accord que ça te fait Y égale 10x. oui, OK. Maintenant, tu as un tarif B, hein. Je te propose un tarif B où tu payes 30 € la carte, 30 € la carte de membre, par exemple. Et après, ton prix de la place, c'est 7 €. Hein. OK. Donc, là, tu vas avoir une fonction qui est dite. Donc là, tu as une fonction qui est linéaire. Hein, pourquoi elle est oui, linéaire? Parce que déjà, elle passe par zéro, par l'origine, dans un repère. OK. Donc là, tu vas avoir une fonction. Alors, si tu prends zéro place, imaginons que tu prennes une carte de membre où tu habites, et puis tes parents déménagent pour des raisons de travail, pourquoi pas. Donc, tu auras payé 30 € pour rien. On est d'accord? oui, Que tu n'iras pas au cinéma. Si tu prends une place, bah, tu vas payer 7 €. Si tu prends trois places, tu vas payer 3 fois 7. Si tu prends cinq places, tu vas payer 5 fois 7. Si tu prends X places, tu vas payer 7x. D'accord? Mais tu auras toujours ta carte de membre qui sera payée au début de l'année. Hein. oui, Donc, ici, on a plus un type Y égale AX plus B. OK. Est-ce que tu as vu le coefficient directeur? Je crois que oui. OK. Alors, le A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Alors, il y a plusieurs façons de le trouver, soit par le calcul, soit graphiquement, c'est possible. Alors, le coefficient directeur, par exemple, tu as euh, une droite D qui passe donc par un point A. Alors, c'est du cours, hein, XA, YA. Donc, l'abscisse de A, c'est XA. L'ordonnée de A, c'est YK. Et un point B et B, donc XB, YB.
Donc, le coefficient directeur, tu le calcules comme ça, c'est le delta y sur delta x. Tu as vu un truc comme ça. Oui. Donc, J'ai rien xb compris. xa, non, c'est les y. Donc, YB moins YA sur... Alors, il faut les mettre dans le même ordre, hein. Tu peux dire YA moins YB, mais il faudra mettre XA moins XB. Moi, je mets toujours le B en premier. Donc, sur XB moins XA. D'accord? Oui. Ça, c'est le coefficient directeur. Après, tu as ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le B, c'est... Attends, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon petit B, là? Le B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que si tu prends un point de ta droite d'abscisse zéro, son ordonnée, ça sera B. Hein, dans ton exemple de cinéma tout à l'heure, hein, si je prends zéro place, j'aurais payé mes 30 euros. Tu vois? Oui. Donc le B, ça vaudra 30. Hein. Je te rappelle, c'était Y égale 7X plus 30. Oui. OK? Oui. Alors maintenant, dans le... Donc on va regarder. Est-ce que tu as fait des exercices là-dessus déjà? Non, parce que ça, le cours, il nous l'a mis sur Pronote pour qu'on le copie dans le cahier pour la rentrée. D'accord, Mais du coup, j'ai rien compris. t'as rien compris. Euh, Donc, au début, on te donne des exemples de fonctions affines, moins 3x plus 2. Hein. Oui. Le A, coefficient directeur, il vaut moins 3, le B il vaut 2. Etc., etc. La deuxième, un demi moins x. Hein. Donc, le coefficient en x, c'est toujours le Ah, coefficient directeur, donc c'est moins 1. oui. Hein. Un demi moins x, c'est comme si je... Alors, elle l'a écrit moins un x plus un demi. Donc, le A vaut moins 1 et le B vaut un demi, etc., etc. Alors, donc, elle t'a donné deux exemples. C'est un prof ou une prof? Un. Un prof. Il t'a donné deux exemples à la fin de fonctions qui ne sont pas affines. 5 sur x, c'est pas une fonction affine, et x2 non plus. Hein. OK. Alors, si a égale 0, la fonction est constante. Théorème. Blablabla. Une fonction, une droite non parallèle à l'axe des ordonnées réciproquement toute droite parallèle. Et la courbe représentative d'une fonction affine. OK. Alors, on va voir quelques droites. On va faire un petit exercice. Alors, Ok. euh, donc, exo. Alors, je vais tracer un repère. On essaye d'être droit, c'est pas toujours évident. Hop. Donc, là, j'ai mes X. Et ça, Et t'avais pas vu ça en troisième, ce truc-là. si, mais je sais pas, je pense que j'ai oublié. J'ai oublié. OK. Alors, ici, par exemple, j'ai une unité, 2, 3, 4, 5. Et j'ai pareil. C'est pas toujours là, dans ce, comment je veux dire, les vecteurs unitaires, c'est-à-dire une unité sur les axes, elle ne représente pas toujours la même distance. Hein. Ça dépend des exercices. Hein. OK. Donc là, je vais avoir moins un. Et là, je vais aussi avoir moins un, moins 2, etc. Alors, par exemple, je vais prendre une fonction affine.
qui passerait par, alors, ici, euh, et elle passerait comme ça. Alors, c'est là, hein, tu es d'accord que c'est une fonction affine, puisque on te dit dans le théorème, le premier théorème encadré, on munit le plan d'un repère, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Oui. Hein, réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe est une fonction affine. Donc ça, c'est bien une fonction affine. Alors, qu'est-ce que vaudrait l'ordonnée à l'origine ici? Bah, il vaudrait 3. Pourquoi 3? Elle passe par Ah quel non. point, celle-là? La droite, elle passe ici par quel point? Regarde là. Elle passe par 2. Alors, le point 0,2. Hein. Oui. Donc, ma droite D, ici, on va l'appeler D1. Hein. D1, elle passe par, on peut l'appeler un point A, pourquoi pas, qui a pour abscisse 0 et ordonnée 2. Hein. Donc, c'est ça l'ordonnée à l'origine. Donc, la droite D1, elle va s'écrire. Alors, D1, donc c'est une fonction affine. Donc, elle s'écrit Y égale à AX plus B. D'accord? Oui. Donc, ici, notre B, il vaut combien? Bah, il vaut 0,2. Ah non, 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 non. pas Ça, c'est 0,2. le A. Non. L'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est le point de la droite d'abscisse 0 et son ordonnée, c'est, 2. voilà, donc le B, il vaut 2. Hein. Ah, Si, si je prends, si je prends sur ma droite, qu'une droite, c'est une infinité de points, donc il y oui, en a bien un qui a pour une abscisse 0. oui, Donc le point d'abscisse 0, on voit qu'il a pour ordonnée 2. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine du repère. D'accord? oui. Maintenant, on va regarder graphiquement comment on peut trouver la pente ou la valeur de petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur. Hein. Oui. Alors, regarde, là, je pars de ce point-là. Alors, je vais l'appeler, par exemple, et celui-là, je vais l'appeler B. Je pars de ce point-là. J'avance de combien d'unités sur la droite? De 3 unités. Hein. Donc, graphiquement, hein, soit tu peux l'avoir par le calcul, on va voir on va le faire après par le calcul. Donc, euh, graphiquement pour trouver A, le coefficient directeur. Donc, on va dire que si j'avance de 3 unités sur la droite, alors, je monte de combien? Je monte de De, combien d'unités là? de 3 aussi. Non, pas, non, pas 3. Ah, de 2. De 2. Hein. Si je suis ici, regarde, si je suis ici, je monte de 2 unités. Donc, je monte de 2 unités. De 2 unités. Donc, le but, c'est de voir quand j'avance de 1 à droite, je monte de combien? D'accord? Donc, si j'avance de 1, Ben, on peut pas, il n'y a pas le point. Enfin, oui, non, mais tu peux, je veux dire, c'est proportionnel quand même. Si oui, j'avance de 1, je vais séparer ça. Hein.
Si j'avance de 1, c'est-à-dire que j'ai avancé de 3 fois moins. Oui, Donc, je vais monter. 3 fois moins. Donc, je monte de, donc 2 sur 3. D'accord? Donc, on va trouver le coefficient directeur ici qui vaut 2 tiers. Donc, ma droite, c'est 2 tiers de x. Hein, c'est ax plus b. Donc, le a vaut 2 tiers et le b vaut 2. Maintenant, on peut le calculer par la méthode de calcul du coefficient directeur. Alors, qu'est-ce que vaut mon point A? Quelles sont les coordonnées de mon point A ici? Bah, 2, 2, 0. Non, c'est toujours l'abscisse en premier. Ah, bah, 0 et 2. Là. Le point A, c'est 0,2. Oui, Alors, attends. Hop, hop. Le point A, c'est 0,2. Et le point B, c'est c'est 0. 3/2. Alors, Ou 2/3. bah, en abscisse, c'est combien? Bah, c'est 3. 3. Et en ordonnée, il vaut 2. pourquoi 2? Regarde donc. Non, 3. Ah bah 1, non, 2, 4. il vaut 4. Donc, le point B, c'est 3 et 4. Hein. Donc, le point B, c'est 3, 4. Alors, donc, si je calcule mon petit a par le calcul, donc on a dit que c'est la variation des y sur la variation des x. Donc, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Alors, yb, ça vaut? Ça vaut 2 et 4. Non, Non, c'est 4. c'est 4. Donc, moins yk moins 2 sur combien? Sur xb 3. qui vaut Oui, 3 moins xa qui vaut 0. Donc, on retrouve bien 4 moins 2, 2. On retrouve bien la notion de 2 tiers. D'accord? oui, Donc, on arrive à y égale donc 2 tiers de x, toujours 2 tiers de x plus 2. Donc, voilà l'équation de ma droite. Maintenant, si je prends une autre droite que je vais faire en bleu, alors, si je prends cette droite-là, par exemple, je vais prendre celle-là. Hop, je vais prendre cette droite-là. Est-ce que c'est une fonction? Bon, c'est à peu près. Hein. Est-ce que ça, c'est une fonction affine? Bah, oui. Non. Pourquoi? Enfin, on te dit que, regarde, on te dit dans le théorème que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des... Ah oui, si, c'en est une. À l'axe des ordonnées. Oui, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Donc ici, on a une fonction. Alors, qu'est-ce que vaut l'ordonnée à l'origine? Ben, il vaut 0. Non. Regarde, tout à l'heure, on a trouvé l'ordonnée à l'origine en prenant, en se mettant sur l'origine et en regardant sur quel point on est sur la droite. Mais là, il n'y a On pas avait... d'autre point par l'origine. Oui, mais quel est le... Tout à l'heure, on avait trouvé 2 comme ordonnées à l'origine. Ici, on va trouver, -2. voilà. Donc, ici, j'aurai y égale, alors, je vais volontairement mettre -2 ici. Alors, qu'est-ce que vaut la pente? Parce que finalement, la pente, le coefficient directeur, c'est la pente.
Donc, est-ce que là, j'ai une pente sur ma droite? Est-ce que mon A, là, il vaut quelque chose? Il vaut 0. Il vaut 0. D'accord? Donc, ici, j'ai 0x moins 2. Donc, c'est un cas particulier de fonction affine. D'accord? Donc, on peut l'enlever, le 0x. Donc, ici, j'aurai y égale moins 2. D'accord? Si je prends celle-là, par exemple, hein, si je cherche l'équation de celle-là, c'est y égale y égale quoi? Y égale 5. Voilà, y égale 5. D'accord? Maintenant, je vais en prendre une autre qui vaut. Alors, si je prends cette droite-là, donc celle-là, Bah, celle-là, celle-là, c'est pas une fonction elle est, affine. voilà, parce que, Elle est hein, dans l'axe, elle est parallèle à l'ordonnée. voilà, elle est parallèle à les ordonnées. Donc celle-là, elle n'est pas affine. Mais son équation, elle vaudrait quoi? Euh, moins, moins 2. Alors, oui, mais c'est quoi qui vaut moins 2? Est-ce que c'est y maintenant? Non, c'est X. Voilà, c'est x égale moins 2. Hein. Quels que soient les points que tu prennes sur ta droite, hein, ici, par exemple, mon point, mon ordonnée, il peut valoir, on va dire, à peu près 3. Mais x vaudra moins 2. D'accord? Si je prends ce point-là, mon y, il vaut 0, mais mon x vaut moins 2. Hein. Tous les points, finalement, tous les points ont une abscisse de moins 2, quelle que soit la valeur de y. Donc, celle-là, ça sera une équation du style x égale moins 2. OK? Oui, Alors, maintenant, on te dit que s'il y a théorème variation des fonctions affines, si A est positif, alors f est croissante. D'accord? oui, Donc, c'est un peu comme si tu montes sur la montagne. Hein. Tu montes, donc tu as une pente qui est positive. Par contre, quand tu redescends de la montagne, hein, si tu es comme ça, ici, tu as une pente qui est négative. D'accord? Donc, ta fonction, dans un premier temps, si A est positif, la fonction, elle va être croissante. Et si A est négatif, la fonction, elle est décroissante. Et le troisième cas de figure, c'est si A égale 0. Bah, c'est celle qu'on a tracée ici. Y égale 5, hein, par exemple. Hein. Quand je dis oui, Y égale 5, c'est comme si je disais 0x plus 5. Donc, ma pente, elle vaut 0. Donc, la fonction, elle est constante. Hein. Elle vaut toujours 5 tout le long. Tu comprends? oui. Ok. Alors, on va faire des exos là-dessus. Euh, croissance. Alors, variation. Une seconde.
Alors, tu vois l'exo. Oui, Allez, tu vas essayer de me le faire. Alors, la représentation, la partie 2, on le fera ensemble, hein. ok. Donc, déterminer le sens de variation de la fonction. Ça, c'est s'il est décroissant, croissant ou... Voilà. Si c'est Ok. décroissant ou croissant. Et le troisièmement, bah, c'est un peu le tableau de signes. C'est un peu ce qu'on avait fait l'autre fois dans les notions de tableau de signes. Alors, essayez voir de me faire ça tranquillement. Tu as un appareil photo là? Oui, oui, Tu peux prendre l'exo en photo oui. et la partie 2 on le fera ensemble. Je me dis que c'est bon. C'est bon? Tu peux? Oui, oui, oui. Ok. Je cherche quelque chose. C'est que la première question. Ouais, et le tableau de signes aussi, de Ok. la troisième. C'est un peu ce qu'on a fait l'autre fois.
Alors, tu as trouvé quelque chose de beau? Ben, moi, j'ai dit que F, elle est croissante. Alors, envoie-moi ça. Ok. C'est bon, je vous ai envoyé. Alors, alors. Ouh, c'est pas tout à fait ça. Faut juste que tu appliques tes... Comment dire? Faut juste que tu appliques ton théorème, là. Qu'est-ce que vaut A dans notre cas? Moins 2. Voilà. Donc, il n'y a pas de moins 2x plus grand que 3. Hein. Comment ça? Donc, regarde regarde ton théorème, là, sur ton cours. Le dernier théorème, là. Variation des fonctions affines. Si A est positif, F est croissante. Si A est négatif, F est décroissante. Ah, Tu n'as pas à chercher une inéquation du style moins 2x plus grand que 3. Alors ici, donc, on a A qui vaut moins 2, donc hein, F, alors on dit juste la fonction, hein, F est décroissante, hein, puisque la pente, elle est négative. C'est ce que je te ah. disais tout à l'heure, c'est comme si tu descendais de la montagne. OK. Alors, maintenant, on va faire le troisièmement, ici. Donc, tu m'as fait quoi pour le troisièmement? Donc, moins plus sur 3 demi. Euh, alors, donc, tu aurais, un peu comme on avait fait l'autre fois, hein, avec les tableaux de signes, moins 2x plus 3. euh, par exemple, on cherche quand c'est positif. Hein. Donc, tu peux Là, le régler avec la méthode que tu avais vue avec ton prof, ou alors tu peux le régler avec une inéquation. Alors, donc, on a moins 2x qui serait plus grand que moins 3. D'accord? Alors, oui, on avait vu hein, ça, quand on divisait dans une inéquation les deux membres par un nombre négatif, on change le sens. oui, Donc, ça veut dire que x, il est euh, plus petit que donc moins 3 sur moins 2. Donc, ça vaut 3 demi. OK. Donc, on aura positif, hein, donc on aura notre tableau de signes qui sera comme ça. Donc, ici, on a
x. Hein. Donc une droite, c'est infini, hein, ça ne s'arrête jamais. Donc, les x, Moins c'est l'infini. moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini à plus l'infini, et on passe par 3 demi. 3 demi. Donc, ici, on aura, c'est quoi? Moins 2x plus 3, moins 2x plus 3. Donc, avec la méthode de ton prof aussi, ça marche. J'aurai moins comme ça et plus ici. D'accord? Avec mon inéquation, ben, on trouve la même chose. Donc, on a bien moins 2x plus 3 qui est positif pour x plus petit que 3 demi. Donc, voilà le tableau de signes. Maintenant, on va regarder, on va retrouver un peu les mêmes notions en faisant la représentation graphique. Alors, donc, je descends, je vais me mettre ici. OK. Donc là, je suis dans mon repère. OXY. OK. Alors, je vais prendre une unité comme ça, par exemple. Une, deux, trois. OK. Là, je fais pareil, à peu près 1 centimètre. Un, deux. Là, j'ai moins un, moins deux, moins trois. Là, j'ai moins un, moins deux, moins trois. Alors, ma droite, ma droite, c'est y égale moins 2x plus 3. D'accord? Oui. Moins 2x plus 3. Donc, tous les points, puisque une droite, c'est infini, tous les x, à tous les x, enfin, je veux dire, à une valeur de x correspond une ordonnée. D'accord? Donc, je peux prendre les points de la droite, par exemple. Hein, je peux prendre pour x égale 0. Hein? Pour x égale 0, y vaut combien? Bah, 0. Ah ben, Non. Si x vaut 0, y vaut... 1 vaut 1, 2. Non, mais regarde ton équation. Ah, x vaut moins 2. Non, Mais non, y si x vaut 0, y vaut... moins 2. Remplace x par 0 dans ton équation. J'ai pas compris. Ça, c'est mon équation de ma droite. Oui, Hein. Ma droite D, elle a pour équation y égale moins 2x plus 3. oui. Donc, si x vaut 0, y vaut combien? 2, moins 2. Quand je prends y égale moins 2x plus 3, je donne la valeur 0 à x. Y vaut... 2. Comment tu trouves 2? Non, moins 2. Comment tu trouves moins 2? Bah, Explique-moi. on le prend dans l'inéquation. Si x égale... regarde, x égale 0. Moins 2x, ça vaut combien? Bah, 0. Ça vaut 0. Donc, moins 2x plus 3 vaut... 0. Ah non, vaut 3. Moins 1. Ah non? Nous sommes Ah, moins. ah non, non, ok, ok, oui, oui. Moins 2x plus 3 vaut 3. Donc, y vaut 3. Hein, si x vaut 0, y vaut 3. Donc, on a un premier point, par exemple, le point A. Donc là, on voit bien, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le fameux B. Donc, le premier point, bah, c'est celui-là. Enfin, un des points. D'accord? Donc, la droite, elle passe par le point A03, par exemple. Donc, ici, j'ai mon point A. Mais Maintenant, le A, c'est pas censé être celui avec les X? qu'est-ce que tu appelles avec les X? En mode moins de X? Mais non, mais une droite, c'est quand je fais une droite comme ça, c'est des points. C'est plein de petits points.
Et plus les points sont rapprochés, plus ils se touchent, et ça fait un trait. Ah. Donc, Ok, je peux ok. choisir les points que je veux sur une droite. Donc, Ok. maintenant, si je prends x égale 1, donc y vaudra combien? Ben, -2. Et pourquoi t'en es avec ton -2? Non, 0. Mais non, euh, -2 fois 1, ça fait... Ça fait 1. Non, -2 fois 1, ça fait -2. -2, -2, -2. -2 plus 3, ça vaut 3. Ah, -2 plus moins 3. un, moins un, moins un. Non, ça vaut 1. Mais, -2 plus 3, ça vaut 1 quand même. ben non, ça fait -1. Ah non, non, ok, non. On est d'accord. Au cinquième, on fait ça, hein, les relatifs. Non, 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 Alors, non. -2 plus 3, ça vaut 1. Donc, on a le point B qui vaut 1, 1. Donc, ce point-là. OK. Maintenant, je vais prendre le point. Je peux prendre ce que je veux, hein, finalement. Le point C d'abscisse 2. Donc, si x égale 2, y vaut combien? Euh, c'est égal. 1. Non. Moins 2x vaut combien? Bah, 1. Ah non, -2x. Si x vaut 2, moins 2x vaut... Bah, 0. Mais non, si x égale 2, moins 2 fois x, ça fait moins 2 fois 2. Donc, ça fait... -2 fois x. Ben, je reprends la valeur moins 2x. J'essaye de voir quand x vaut quelque chose, qu'est-ce que vaut moins 2x plus 3. -4. Donc, si x vaut 2, moins 2x vaut Bah, ben, 0. moins 2 fois 2. Donc, ça fait moins, -4. moins 4. Et moins 4 plus 3, -1. -1. ça fait moins 1. Donc, ici, j'ai y qui vaut moins 1. Donc, le point C, c'est 2 moins 1. Donc, ici, j'arrive à ce point-là. D'accord? Donc, voilà l'équation, voilà la représentation graphique, si j'y arrive, parce que c'est pas évident à main levée. Voilà la représentation graphique de ma droite. Ah ben, ça va pas là. Bon, à peu près, quoi. D'accord? Donc, est-ce qu'on retrouve notre tableau de signes? Est-ce qu'en dessous de 3 demi, c'est-à-dire 1,5, j'ai Y qui est, ou enfin j'ai moins 2x plus 3 qui est positif? Bah, au-dessus de x, oui, mais en dessous, non. Là, regarde, à 3 demi, je suis ici, à peu près. Oui, Hein. Donc, on voit bien que quand mais x est plus petit que moins 3 demi, c'est-à-dire sur cette partie-là, on voit bien que moins 2x plus 3, il est positif puisque ces notions en y, c'est au-dessus de l'axe des x. Et quand euh, ça dépasse 3 demi, on il devient voit que négatif. cette partie-là, toute cette partie-là, elle est en dessous de l'axe OX. Donc, elle est négative. C'est bien ce qu'on a trouvé dans notre tableau de signes. Non? Ouais. Tu regarderas ça tranquillement. Ok.
Donc, pour tracer une droite, normalement, 3 points suffisent. Mais si tu te trompes, c'est pour ça, donc tu vas pas t'en rendre compte. C'est pour ça que moi, je prends toujours 3 points. Et s'ils sont alignés, c'est que c'est bon. Ok. Ok, alors, je vais te retrouver un petit exo à faire. Donc, c'est quoi ça? Alors, celui-là. Hop, quelle heure il est? 5 heures. Ok. Allez, donc, pour la première fonction, pour la fonction f, alors, est-ce qu'elle est croissante et décroissante et pourquoi? Euh, elle est, elle est croissante. Alors, f de x égale 4 moins 2x. Il faut que tu regardes qu'est-ce que vaut la valeur de A, le coefficient directeur. Il vaut Bah, combien? elle est décroissante. Il Hein, vaut ici, A égale moins moins 2. 2. Donc, ça veut dire que f est Mais décroissant. Pour le g de x, l'autre fonction, g de x, c'est 4 cinquièmes de x plus 1. Ici, le A vaut combien? bah, il vaut 4/5. A, il vaut 4 cinquièmes. C'est quelque chose de positif. Ça, Donc elle est c'était quelque chose. croissante. Donc, G est croissant. Maintenant, c'est pas posé dans la question. Qu'est-ce que vaut l'ordonnée à l'origine pour la fonction f? L'ordinaire, bah, il vaut 1. Comment ça, hein? Pour la fonction f, pas g. Pour F, c'est 4. Hein? Donc, ici, tu auras b égale 4. Et là, pour la fonction g, tu auras b égale 1. D'accord? Oui, Donc, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est quand x vaut 0. Ordonnée à l'origine. OK. Alors, pour le deuxièmement, tracer le tableau de signes. Bon, ben, on peut le faire sur le même. Ah non, on ne peut pas le faire sur le même tableau. Donc, ici, j'ai x, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Hein. Alors, ça s'annule pour combien f de x? Pour x valant quoi? X vaut 4 sur 2. Donc 2. Oui. Alors, le tableau de signes. Alors, donc ici, j'ai 4 moins 2x. Donc, on est d'accord qu'elle s'annule pour 0. À droite, elle est comment? À droite, elle est négative Ouais, et à gauche, elle est positive. à gauche, elle est positive. Maintenant, pour la fonction g, donc j'ai ça, pareil, x moins l'infini
plus l'infini, ça s'annule pour... Alors, on va le faire en dessous parce que c'est plus compliqué. Donc, j'ai 4 cinquièmes de x plus un égale 0. D'accord? Donc, ça fait 4 cinquièmes de x égale moins un. D'accord? Oui. Donc, 4 cinquièmes fois x. Donc, ça veut dire que x ici égale à donc, moins un sur 4 cinquièmes. Alors, Ouais. quand on divise par 4 cinquièmes, c'est comme si on multipliait par... On ne l'avait pas vu ça ensemble l'autre fois? Par 0. Quoi, par zéro? Quand on multiplie par... quand on divise par 4 cinquièmes, c'est comme si on multipliait par 5 quarts. Ah, ouais. Ben, du coup, là, ça fait moins 1,5. Alors, ça fait moins un fois donc 5 quarts. Ça fait pas 1,5. Ah, ouais, non. Donc, ça fait moins 5 quarts. Oui. Donc, ici, j'aurai du moins 5 quarts. Donc, là, j'ai 4 cinquièmes de x plus 1. Donc, ça s'annule ici. À droite, j'ai plus ou moins? Plus. Et à gauche, il y a un Plus moins. et moins. Voilà, donc le tableau de signes des fonctions f et g. C'est-à-dire que si je prends ma fonction f, il y a 56, c'est bon. Si je prends ma fonction f, donc elle va être comme ça. Par exemple, ici, j'aurai... Alors, je trace n'importe quoi, hein, parce que euh, si elle passe 4, 2, 3, 4, elle passerait par là. Grosso modo, elle s'annule, on a dit, pour 2. Donc, elle passe ici. Donc, voilà ma fonction, tu vois. On voit que pour les valeurs au-dessus de 2, elle est, hein, ici, j'ai Oui. bien x est plus grand que 2. Oui. Donc, on voit qu'elle est Oui. négative, hein. Elle est, puisque c'est la notion de y, hein, 4 moins 2x. Donc, on voit qu'elle est sous l'axe ici des abscisses. Donc, on Oui. a du y qui est négatif ici. Là, on a du y qui est négatif. Et là, on a, puisqu'on est au-dessus de l'axe au x, on a du y qui est positif. Pas là, de l'autre côté, c'est-à-dire sur cette partie-là. Tu comprends? Oui. Positif, pardon. Positif. Donc voilà, bah, enfin, après, on ferait le tracé exact, tu verrais mieux. Hein, c'est comme ce qu'on a fait dans l'autre exercice. Ok, je te laisse. Bon après-midi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.